Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis agacé. Je suis en colère. J'espère tout de même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain au GC Nice. C'était une rencontre qui comptait pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Défaite des Parisiens au tir au but, 6-5, après un match nul 0-0 dans le temps réglementaire. Et avec ce revers, on est éliminé de la compétition. C'est très très frustrant, très décevant, très énervant. Ouais. Là, l'état d'esprit des supporters parisiens, c'est celui-là. On est tous agacés, tous déçus. Et là, le premier responsable pour moi de cette purge, depuis le début de saison. Alors, on parle de la direction, c'est vrai, moi aussi, j'ai tapé sur Leonardo, sur tout ça. Mais pour moi, le responsable, le responsable, hein, des choix de comment dire, des joueurs, le choix de tactique, enfin le choix quoi des joueurs, le schéma tactique, tout ça, celui qui gère l'équipe, c'est Pochettino. Pour moi, c'est lui le responsable. Depuis le début de saison, il nous prend pour des idiots. Là, il nous prend pour des idiots, il nous prend pour des cons. Là, on est en février, dans 15 jours, on affronte le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, et il y a pas de fond de jeu, on se répète quasiment à tous les matchs. Combien de fois on a vu un Paris Saint-Germain faire une bonne prestation, faire un gros match, être efficace offensivement? Ça comptait sur le bout des doigts. Et franchement, c'est inquiétant parce que dans 15 jours, comme je disais, on affronte le Real. On va se faire pulvériser, hein. Alors oui, c'est bien beau d'avoir des Messi, des Mbappé, des Neymar, des Hakimi, des Ramos, des Donnarumma. C'est bien beau tout ça. Mais sur le terrain, il faut qu'il y ait une alchimie. Enfin, faut que il y a comment dire, un mélange, un mixte. Faut que la mayonnaise prenne. Là, on a l'impression que non, ça prend toujours pas. C'est toujours pareil. Toujours pareil, à chaque fois, c'est soit quand on gagne les matchs, c'est avec Kylian Mbappé, soit quand on fait un match nul, on a vraiment du bol, c'est toujours, c'est joué un poil de cul, ça s'est joué à rien, quoi, alors qu'on méritait de perdre. Combien de fois on a vu ça contre Lens, contre Lorient, bref. Mais c'est franchement ça. C'est aberrant. Et dans ce match-là, qu'est-ce que je te dis, il y a rien. Rien. Pour moi, le seul joueur, hein, le seul joueur qui a fait un gros match, et pourtant on le critique par rapport à son hygiène de vie, tout ça, mais c'est Marco Verratti. Verratti, pour moi, c'est le seul qui a proposé quelque chose, qui a mouillé le maillot, qui a quasiment tout fait. Au milieu de terrain, il attaquait, il défendait, il faisait tout, mais bon. Il était tout seul, parce que les autres, ils étaient spectateurs. Ils faisaient aucun effort. Ils récupéraient pas des ballons. Quand je revois l'attaque du PSG, Messi, Icardi, Draxler, les trois, ils étaient inexistants. Fantomatiques. Messi, fantomatique. Icardi, à chaque fois que je le vois, j'ai honte. J'ai honte quand je vois Icardi jouer. Ce mec-là, il est de plus en plus présent sur Instagram que sur le terrain. C'est du grand n'importe quoi. Et Draxler, je l'aimais bien, mais là c'est Draxler, j'aimais bien, mais là c'est lui aussi, c'est de pire en pire, quoi. C'est devenu un joueur de moyen, quoi. C'est devenu un joueur moyen comme Icardi, voire même Icardi, c'est même plus qu'un joueur moyen. La première période, bon, alors même si en face Nice a quand même bétonné. Mais comme je le disais, tu proposes que dalle, quoi. Offensivement, on a quasiment rien montré. Les occasions de Messi, d'Icardi, tout ça, ça n'a rien donné. Et encore, Icardi, il a même pas frappé au but. Verratti, malheureusement, on trouve pas le cadre. Défensivement, heureusement, Donnarumma plutôt limité la casse face à des occasions de Dolberg en première période ou encore de Justin Kluivert en deuxième période. Heureusement qu'il était tout de même là. Mais il y a rien, quoi. Donc, après, il fait des changements, il fait rentrer Mbappé, ça change que dalle. Bernat,
Paredes, Simons. Simons, personnellement, je lui en veux pas. Sur le penalty, quand on voit la séance de tir au but, moi, personnellement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas d'avoir loupé ce penalty, mais il a eu le culot. Il a eu le culot, et je pense que ça va lui donner une leçon. Ça va lui donner de l'expérience pour l'avenir. Là, ça va peut-être justement, ça va lui donner, je l'espère, du plomb dans la tête. Ça va durcir son caractère. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien pour Xavi Simons. Mais honnêtement, je l'en veux pas du tout. Je l'en veux pas du tout pour avoir loupé ce penalty. Mais après, c'est comme je disais, il n'y a rien. Rien, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, dans le jeu, il y a rien à dire dans le sens où c'est le néant total, quoi. Le néant. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Pochettino a aligné pour cette rencontre. 4-3-3, Donnarumma dans les buts, Kehrer et Kipembe pour former la charnière centrale. Kipembe qui avait le brassard de capitaine, Kehrer qui a remplacé Marquinhos qui est avec la section du Brésil, qui était avec la section nationale. Les latéraux, Dagba à droite, Nuno Mendes à gauche, Dagba à la place d'Hakimi qui était pas encore qui était, comment dire, il est de retour, tu vois, il est revenu de la CAN et tout, mais bon, il était pas là il était pas sur la feuille de match. Mendes qui était là, Verratti en 6, Herrera et Danilo en relayeur, et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Draxler allié gauche et Messi ailier droit. Comme je disais, remplaçant, Mbappé qui était entré en jeu à la place d'Icardi, Bernat à la place de Mendes, Paredes à la place d'Herrera et Xavi Simons à la place de Colin Dagba. Qu'est-ce que je te dis sur la compo, il a voulu faire tourner, il a voulu faire tourner, c'était l'équipe type, mais bon, il a mis des joueurs de rotation comme Danilo, comme Herrera, comme Draxler ou Icardi, mais non, ça n'a pas porté ses fruits du tout. Et puis les stats de cette rencontre, là on est proche du ridicule. Alors oui, on a eu la possession balle, 68%, 8 corners, 6 tirs au total. Alors que tu as 68% de possession balle, normalement tu dois cadrer beaucoup plus de tirs, enfin tu dois tirer beaucoup plus, tu dois faire beaucoup plus de tirs. Tu dois créer beaucoup plus d'occasions. T'as quasiment pas eu d'occasion, enfin t'étais quasiment inoffensif. 6 tirs seulement. 6 tirs, donc 2 tirs cadrés. C'est aberrant. 0 hors-jeu signalé, côté niçois, 32% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé également. C'est désespérant. Je suis désespéré, c'est décevant, c'est désespérant. Tout ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et le top et les flops, c'est pas compliqué. Je l'avais dit. Le seul parisien, pour moi, je le mets dans le top, c'est Verratti. Mais le reste, nul. Nul. Pas bon du tout. Ils ont pas été bons. Le reste, pour moi, c'est une catastrophe. Bon, je vais m'arrêter là pour ce match. Je sais que la vidéo il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de joie, c'est vrai, c'est pas très jovial, mais bon, c'est l'état d'esprit de nos supporters parisiens dans cette rencontre, enfin aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et tu t'abonnes comme d'hab pour suivre l'actualité sur ma page. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse en espérant que ça va aller mieux pour Paris. Mais bon, on a quand même très peu d'espoir. Et puis on se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.